Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour le 68e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des 4 nourritures. Les 4 nourritures, c'est un concept que Thich Nhat Hanh aborde dans son livre « Ce monde et tout ce que nous avons ». Donc Thich Nhat Hanh, rapidement, c'est un maître zen vietnamien qui transmet beaucoup la méditation de pleine conscience. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Thich Nhat Hanh, je vous invite à chercher sur Internet. Voilà, moi j'ai pu pratiquer la méditation de pleine conscience et je vois à quel point ça m'a fait du bien pour être plus présent et plus apaisé. Alors les 4 nourritures, c'est très simple, c'est les aliments comestibles, les sensations corporelles, les impressions sensorielles, la volonté et la conscience. Je commence par les aliments comestibles. Voilà, c'est très simple. Ce que j'ingurgite crée plus ou moins de la violence en moi. Pour une raison simple, si j'ingurgite des aliments vivants comme les légumes, les fruits, ça n'a pas le même résultat que si j'ingurgite des éléments comme de la viande qui a été élevée en abattoir, où les animaux subissent beaucoup de violence et de stress et où ils ont reçu des médicaments, et donc dans mon sang je vais mettre autre chose que si je mets des choses qu'on poussait dans la nature d'une manière où on a pris soin de la terre. Ça a un effet évidemment, c'est même prouvé aujourd'hui scientifiquement que l'impact de la nourriture sur nos émotions est très très grand. Si je mange des aliments qui ont été stressés avant, ça a un impact sur moi assez fort. Et puis évidemment, il y a la consommation de tabac, de drogue, d'alcool qui me font sortir de la présence. Et donc qui peuvent me mettre dans des états où je ne vais pas créer de la joie et de la paix sur cette planète. Et ni en moi d'ailleurs. La deuxième catégorie de nourriture, c'est tout ce qui est lié aux impressions sensorielles. Donc ça veut dire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, notre environnement en fait, en fin de compte. Et là, pour moi, ce qui est important, c'est ce dont je vais me nourrir. Par exemple, si je regarde la télé et je regarde des programmes où je vois de la guerre, et ben moi, ça crée du stress, de la tension, et puis ça crée aussi des visions de la vie dans lesquelles peut-être je banalise la guerre, je banalise la violence. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que des enfants de 10 ans, ou même je ne sais plus, peut-être plus jeunes que ça encore, à cet âge-là, ils ont déjà vu à la télé un nombre incalculable de meurtres, de viols, d'agressions sexuelles. À 10 ans, imaginez le truc. Donc la violence que ça crée dans le système, puis voilà comment ça a un impact sur le cerveau, comment ça a un impact sur le comportement de chacun. L'autre jour, je regardais Harry Potter, qui est un film pour les enfants et pour les adultes. Dans Harry Potter, il y a tout de suite la dichotomie bien-mal, le super méchant, le super gentil, tel comportement c'est bien, tel comportement c'est mal. Et c'est tellement ancré, quoi. Et donc, l'invitation aussi de Thich Nhat Hanh, c'est vraiment de se nourrir de stimulations qui nous font sortir de ça, qui nous ramènent dans de la paix et de la joie. Et c'est pareil pour la musique que j'écoute, c'est pareil pour les conversations que j'ai. Et c'est là que la CNV rentre en jeu. Si j'ai des dialogues bienveillants, si je suis dans quelque chose où je prends en compte les besoins de chacun, je vais me nourrir aussi d'un environnement qui est plus sain pour moi. Le troisième type d'aliment dont parle Thich Nhat Hanh, c'est la volonté. Et donc la volonté, c'est dans le sens de où est mon attention. Est-ce que je suis dans le présent et donc je suis vraiment conscient de ce qui se passe maintenant et je me nourris du tout le potentiel riche du maintenant, ou est-ce que je suis dans le regret du passé ou la peur du futur? Ça a un impact sur moi plutôt violent parce que le regret du passé, voilà, je suis aux prises avec des émotions qui ne sont pas accueillies, transformées, et donc ça a un coût. Et puis la peur du futur, ça me crée du stress aussi, donc ça aussi ça me crée de la violence et ça m'empêche de vivre de la joie et la paix au quotidien. Et puis le quatrième point, c'est un point que j'ai déjà abordé dans des vidéos il n'y a pas longtemps, qui est la conscience. Et la conscience, c'est dans le sens de l'interdépendance de tout ce qui est, dans le sens qu'on est tous interreliés, que mes actes ils ont de l'impact sur la vie des autres, et que aussi si j'arrive à vivre la vie que je veux aujourd'hui, c'est grâce au comportement des autres. Et donc cette interdépendance, elle m'offre la capacité de prendre soin aussi encore plus de l'environnement dans lequel je vis. L'idée vraiment dans ces 4 nourritures, c'est de consommer de manière à nourrir la joie et la paix en moi, évidemment, mais aussi la joie et la paix collective dans la société, et puis encore plus grand dans la planète. La planète au sens de l'espace où on vit, donc ça veut dire aussi je suis en paix avec la planète, j'en prends soin. Voilà, et donc pour moi ça c'est vraiment 4 nourritures, la nourriture comestible, les impressions sensorielles, la volonté et puis la conscience,
Quand je garde ça présent à mon esprit, ça m'aide à faire des choix au quotidien qui ne sont pas toujours les choix les plus simples, mais qui sont les plus au service de ce que je veux vivre. Parfois, la simplicité, c'est le raccourci. Je pense à moi, mais je ne prends pas en compte l'interdépendance. Ou, je vais manger un gâteau, le gâteau, c'est bon dans la bouche, le goût, mais j'ai pas pris en compte l'impact que ça va avoir après sur moi en termes d'émotion, puis en termes de santé. Et donc, ça me redonne un recul, ces 4 nourritures. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous invite à observer comment ça résonne ce que je viens de vous dire, où vous en êtes vous avec ces 4 nourritures-là, et comment pour chacune des 4, peut-être vous pouvez faire un petit pas pour aller vers plus de paix et plus de joie pour vous et puis pour la planète et les êtres qui l'habitent. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le 69e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.